bienvenue au dessert Facebook Face-Cook du mois. Cette semaine, mon invité, ma conjointe Manon Godreau. Bonsoir. Bonsoir, nerveuse? Un peu. Ah, ça va bien aller. Les desserts, est-ce que tu fais ça souvent? J'en fais peut-être pas régulièrement, là, mais j'en fais quand même un peu, de temps en temps. Et puis, qu'est-ce que tu fais dans la vie, mettons? Dans la vie, je suis secrétaire, je travaille en administration. Ça fait des années que j'ai le même emploi. Tout va bien. OK. Alors, qu'est-ce que tu nous as choisi ce mois-ci comme dessert? Moi, j'ai choisi la bombe aux 2 chocolats. C'est un dessert qui est quand même très beau à présenter et qui est très bon aussi, puis assez sucré. Donc, je pense que les gens vont apprécier. Merci. Alors, tu vas nous faire la nomenclature des ingrédients? Absolument. Ici, j'ai un carré de chocolat mi-sucré, Baker. Cela va servir à la décoration. Un sachet de gélatine sans saveur, 3/4 de tasse de crème 35%. On a 6 carrés, donc une boîte de chocolat blanc Baker. 2 cuillères à table de beurre ou de margarine. 2 œufs que je vais séparer. Et 1/4 de tasse de sucre. Ça, c'était pour faire la mousse blanche. Maintenant, la mousse foncée, on prend 1/4 de tasse de crème 35%, 5 carrés de chocolat mi-sucré Baker, 2 cuillères à table de beurre, 2 œufs que je vais séparer et 1/4 de tasse de sucre. Pour commencer, j'ai placé une pellicule Glad dans mon bol et j'ai fait fondre mon carré de chocolat. Combien de temps, fond carré? Une minute à peu près. Ensuite, là, je vais avec une fourchette. J'arrose justement la pellicule pour faire la décoration de la bombe. J'y vais comme ça. En donnant des petits coups, comme ça. Maintenant que c'est fait, je m'en vais le faire congeler. La deuxième chose à faire, c'est j'ai versé ma crème dans mon plat et j'ai mis le sachet de gélatine sans saveur. Je l'ai laissé reposer comme ça 5 minutes. Maintenant, je vais le mettre sur le feu jusqu'à ébullition. Bon, maintenant, là c'est à ébullition. On ferme le feu, on retire du feu, on ajoute le chocolat et le beurre. Maintenant, je vais brasser jusqu'à ce que le chocolat soit fondu. OK. Maintenant, mon chocolat est pas mal fondu. Je vais l'incorporer à mes 2 œufs, mes 2 jaunes d'œufs, c'est-à-dire. Il ne faut pas que j'en perde, c'est du bon chocolat blanc. Yeah! Hein? Ici, il ne faut pas jeter de chocolat. Donc, j'en brasse ça un peu avec mes jaunes d'œufs. Puis tantôt, je vais battre mes blancs d'œufs en neige avec le sucre. Puis je vais incorporer ma préparation de chocolat au blanc d'œuf. Quand le tout va être ensemble, ça va s'en aller au congélateur pour 30 minutes. OK. J'ai mis les blancs d'œufs, mais en les battant, il ne faut pas oublier d'ajouter le quart de tasse de sucre. Okay. Tranquillement, naturellement. Je pense que c'est pas mal. Ouais. Donc, j'aurais pas eu besoin d'enlever ça.
je dois incorporer les blancs d'œufs dans ma préparation de chocolat. Je vais prendre une spatule pour le faire en pliant. En pliant les blancs dedans. Il faut y aller délicatement, très tranquillement. Donc, c'est une procédure qui peut être un peu longue, là, mais qui est nécessaire. J'ai repris mon bol du début avec le chocolat. Très beau. Décoré. Et je mets ma préparation de chocolat blanc par-dessus ça. Je vais le remettre au congélateur pour une trentaine de minutes. Que ça fige. C'est ça là. Donc, maintenant, deuxième préparation. On prend, pour faire la mousse foncée, c'est la même procédure que la mousse blanche. Sauf que là, j'ai mis la crème, mais cette fois-ci, on ne met pas de gélatine sans saveur. Okay. Donc, je vais mettre ma crème à ébullition. Puis quand ça va bouillir, je vais mettre le chocolat et le beurre. Je vais procéder de la même façon que tantôt. Mon chocolat, maintenant, il est fondu. Donc, je fais comme tantôt, je l'incorpore à mes 2 jaunes d'œufs. Je vais brasser un peu. On gratte, on gratte. Ensuite, je vais faire également la même chose que tantôt avec les blancs d'œufs battus. Je vais les incorporer au chocolat. Tranquillement. Et voilà. On y va en pliant. En pliant, en roulant. Bon, la dernière étape, c'est que j'ai sorti ma préparation qui était congelée après les 30 minutes requis. Et je verse la préparation de chocolat dessus. Puis on essaie de lisser le tout, que ça soit pas mal plat. Et tout est beau, on met ça au congélateur pour 8 heures. Bon matin. Donc 8 heures plus tard, dans notre cas on parle de 12 heures plus tard, on est rendu à l'étape du démoulage. Donc, c'est le fameux papier saran. Là, on va verser ça sur notre plat. Je ne sais pas trop comment. Comme ça. Donc, on démoule assez bien. Il faut enlever le saran d'une façon... pas trop vite, là, d'une façon sécuritaire. Et voyez le résultat. Il y a super bon vos 2 chocolats. Donc, pour faire ce dessert, ça prend entre 30 minutes et 45 minutes. Les portions, c'est entre 8 et 10 portions. On ne donne pas des grosses portions parce que c'est quand même assez sucré.
Donc moi je suggère ce dessert pour la fête de Pâques qui s'en vient. Et je voudrais ajouter, pour ceux qui ont une petite idée, qui aimeraient ça, participer au dessert Facebook d'André, cette année, peu importe où vous soyez, ça peut être Saint-Hubert, Saint-Rédempteur, Cap-Rouge, Lac-Saint-Charles ou la Valdée. Communiquez avec André, il se fera un plaisir de se déplacer pour faire votre dessert Facebook. Et là-haut là-bas, sur ces montagnes, là-haut là-bas, sur ces montagnes, il y avait les moutons blancs. Viens-t'en la belle rose,